Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci d'être là, merci de vous abonner à la chaîne, merci de la faire grandir, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5, voilà, merci du fond du cœur pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci évidemment à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Enfin, si vous êtes nouveau ou nouvelle et que vous arrivez comme ça, vous débarquez sur cette chaîne par hasard, eh bien d'abord, bienvenue. J'espère que vous allez passer un bon moment et ensuite, il n'y a pas de hasard. Donc, si vous êtes arrivé, c'est parce qu'il y a un message et j'espère vraiment que vous allez trouver ce message et comme ça, que voilà, vous ne serez pas venu pour rien et que ce sera le destin vous aurait mené sur cette chaîne pour quelque chose. Et si ça vous plaît en plus, eh bien n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, vous voyez qu'on a des bonnes choses ici sur la table. On a 5 options. Et parce qu'en fait, j'ai envie de faire 5 possibilités. La question c'est: quelle personne dois-tu devenir pour être plus heureux ou plus heureuse? En gros, quelles sont les choses à améliorer pour arriver à être plus heureux dans ta vie ou plus heureuse dans ta vie. Donc voilà, dans quelle direction dois-tu essayer d'évoluer pour vivre mieux et pour être plus heureux ou plus heureuse. Voilà le projet, voilà l'objectif de cette guidance. Et on y va, donc on va mettre pas mal de cartes, on y va. Alors, je commence évidemment avec le Symbolon qui va nous donner une première idée. Alors, je ne vais pas pouvoir faire le petit Lenormand. Je peux essayer de le faire quand même aussi. Mais peut-être pas le petit Lenormand de la vérité parce que ça c'est un petit peu long et enfin je vais voir. Je vais voir. Je sais pas en fait. Je vais vous faire au feeling. Mais bon, essayez de choisir par rapport à vos goûts. Ici, on va mettre notre tarot Twin Tarot Oracle. Donc, quelle est la personne, quel est l'objectif en fait de ton évolution, comment tu dois évoluer pour être plus heureux ou plus heureuse dans ta vie. Donc, on continue. Voilà. Alors, quelle personne dois-tu essayer de devenir pour pouvoir vivre mieux, pour pouvoir être plus heureux ou heureuse. On va mettre ces cartes-là aussi. Allez. Qui dois-tu devenir? Alors, c'est peut-être vous vous rendrez compte que vous êtes déjà cette personne et là, ça voudra dire bravo, vous avez réussi en fait déjà le chemin est déjà... C'est déjà fait. Mais bon, il y a peut-être des petites choses à faire en plus pour que des petites améliorations. On n'atteint jamais la perfection. Donc, voilà. Quelle personne dois-tu devenir pour être plus heureux ou plus heureuse? Et on va mettre cela aussi. Voilà. Check, 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 check. Non, je ne sais pas. Voilà, on va dire que c'est bien. Voilà. On va les mélanger encore un petit peu. Et on va les couper comme ça. Ok, alors on y va. Quelle personne dois-tu devenir pour être plus heureux ou plus heureuse? Voilà. Alors, maintenant, on va mettre des cartes. Des cartes. Pour les 2 premiers, je vais mettre la forêt enchantée. Donc, on va mettre 5 cartes. Ici, c'est donc quelle personne tu dois essayer de devenir, dans quelle direction dois-tu évoluer pour devenir plus heureux ou plus heureuse. Le but de ce guidance, c'est le bonheur.
Alors, on va mettre, pour celle-là, on va mettre 2 avec ces tarots-là, les tarots des sorcières. 2, 3, voilà, 4, 5, ils sont venus ensemble. 2, 3, 4 et 5, ok. Et on va finir avec un seul tarot, c'est celui-là, livre des ombres numéro 2. Et voilà, alors, quelle est la personne que tu dois devenir pour être plus heureux ou plus heureuse? Voilà. Ok, bon, ça y est, on a donc nos cartes. Je vais rajouter un petit animal, puisque ils apportent des choses et je pense que ça peut aussi apporter quelque chose sur cette personne que tu dois devenir. Donc, on y va. Il n'a pas voulu venir, celui-là. Ok. Alors, c'est un peu emmêlé là. Alors, 1, 2, ok. Voilà, bon, ça y est, on a nos cartes. La petite recette est faite. Ok. Ok, et enfin, voilà, on a donc option 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais vous montrer les différents desserts que nous avons. Pour l'option 1, nous avons une crêpe. Une crêpe avec dedans de la crème chantilly rose, avec une fraise et un morceau de banane. Donc une crêpe fruits chantilly. Première option. Deuxième option, nous avons une bûche. C'est une bûche à la fraise, clairement, avec un petit morceau de chocolat. J'imagine une petite crème au beurre très sympathique et 2 petites fraises. Deuxième option. Alors, pour la troisième option, on n'est pas dans le gâteau, on est dans les glaces. Et ici, on a un délicieux cône de glace à l'italienne, probablement à la vanille, ou ici, il l'appelle plutôt au lait. C'est drôle. Donc, voilà, moi, je dirais que c'est à la vanille, mais bon, chacun ses goûts. Pour l'option numéro 4, nous avons le petit biscuit. Un biscuit avec à l'intérieur un relleno. On n'a pas un mot comme ça comme relleno, le truc qui est à l'intérieur en fait, une garniture. Une garniture d'une espèce de pâte vanille en général, dans le genre des Oreos. Et ici, pour la troisième, oui, bien sûr, la cinquième option, moi, je pense que c'est des pancakes, hein, si je ne m'abuse, des pancakes avec une belle chantilly et une belle fraise. Voilà donc nos 5 options. Je vais faire les petits Lenormand, donc voilà, ne vous inquiétez pas, on va les faire quand même, les petits Lenormand, et puis ben voilà, on verra ce qu'on arrive à avoir là-dedans. Mais donc, nous, on va ranger ça, et puis on va pouvoir se mettre à travailler. Donc ici, tac, ici, voilà, ici, je ne vais pas le mettre dessus parce que j'ai trompé avec le cymbalum. Et c'est parti. On y va donc, on commence avec la première option. J'ai nommé la crêpe aux fruits et chantilly. Et on commence avec un petit Lenormand. Dans ce petit Lenormand, d'une manière ou d'une autre, tu dois te retrouver. Pas forcément à fond, parce que c'est pas facile. Pour moi, j'ai toujours du mal avec un petit Lenormand avec un seul personnage. Mais d'une manière ou d'une autre, tu dois dire « Ah oui, ça pourrait me correspondre ». Donc, on va voir ce qu'on peut trouver. Sinon, s'il y a vraiment un dessert qui te plaît, eh bien, mets-toi vraiment par rapport à ce dessert-là ou le numéro qui te plaît le plus. Alors, on commence donc avec ce petit Lenormand. On va voir de quoi il parle. Bon, je crois qu'on est prête là. Non. Voilà. Alors, ça c'est toi et on va parler de tout ce que tu ne regardes pas puisque toi tu regardes dans une autre direction. Qu'est-ce que tu laisses de côté? Qu'est-ce que tu ne regardes pas? Ici, on a le bateau. On a peut-être des gens qui s'éloignent ou des possibilités de voyage. Ah, on a quelqu'un qui s'éloigne ici. On a une personne qui s'éloigne, qui est en train de s'éloigner de ta vie, mais tu ne la regardes pas, donc peut-être que tu n'es déjà plus intéressé. Cette personne, elle a des sentiments, mais ces sentiments n'ont pas l'air d'être particulièrement pour toi. C'est quelqu'un qui a des sentiments qui sont assez
angoissé, on va dire. C'est quelqu'un qui a un problème avec tout ce qui est romantique, l'amour, ou la stress. Donc voilà, ça peut être une personne avec qui tu as eu une relation romantique, mais ça peut être aussi un bon ami, ça peut être une sœur, un frère, enfin bon, ça peut être beaucoup de personnes, mais on sent que cette personne, elle te fatigue un petit peu. Elle a eu beaucoup de difficultés pour ouvrir son cœur, mais c'est compliqué. Et bon, cette personne, elle est en train de s'éloigner, mais tu vas pas le ou la retenir parce que, ok, tu regardes vers autre chose et voilà, tu en as un peu ras-le-bol de toutes ces difficultés, de toutes ces complications avec cette personne. Alors, maintenant, on va voir si le petit Lenormand de la vérité a quelque chose en plus à rajouter sur cette histoire. Donc, vous l'aurez compris, je fais quand même le petit Lenormand de la vérité. Ah, bah lui, carrément, il est parti. Alors, ok, donc, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Est-ce que les cartes ont déjà un premier petit message à te faire passer avant de parler de quelle personne tu dois devenir pour être plus heureux ou heureuse? Alors, ici, on a un renard, on a la lune, et ça, c'est toi. On dirait qu'il y a une personne qui t'embrume un petit peu l'esprit, qui fait que tu ne vois pas très clair. Je ne pense pas que ce soit toi le renard dans ce cas-là, parce que comme il y a la lune qui ne voit pas très clair, pour moi, il y a quelqu'un qui n'est pas très bon et qui met un peu le doute dans ta tête. On a un masque et on a un pont. Alors, est-ce que c'est toi qui te voile un peu la face sur certaines choses? Est-ce que c'est toi qui te voile un peu la face sur une personne avec qui tu as encore un pont, un espèce de petit rapport? Tu ne veux pas l'accepter vraiment, mais il y a quand même encore quelque chose. Est-ce que tu te mens à toi-même par rapport à cette personne qui pourrait très bien être cette personne-là? Fais attention, parce que tu as plutôt tendance à regarder là où tu vois pas grand-chose et à être plutôt manipulable, alors que il y a peut-être des choses que tu ressens que tu n'arrives pas à accepter. Bon, alors, on va voir maintenant quelle personne tu dois devenir pour être plus heureux ou plus heureuse. Ça, ce serait ce qui devrait se passer, la direction dans laquelle tu devrais aller pour arriver à être plus heureux ou plus heureuse. Je vais voir ça vue du dessus et puis on se met tout de suite au travail. Voilà, on voit mieux. Alors, quelle personne dois-tu devenir pour être plus heureux ou plus heureuse? C'est parti. Alors, ici, on a la carte du psychologue, de la personne qui aide, du thérapeute. Donc, on a deux possibilités d'interprétation. Soit il faut que tu sois quelqu'un qui accepte d'être aidé, qui accepte de parler de tes problèmes et qui est quelqu'un qui t'aide, qui te soutienne, qui te conseille. Soit tu dois devenir cette personne-là. Donc, pour pouvoir être plus heureux ou plus heureuse, tu as besoin de donner et d'aider des personnes. Donc ici, on a Cancer et Gémeaux. Alors, on a un empereur négatif. Alors, on va tout interpréter d'une manière un peu positive puisque c'est pour toi. En gros, ce que je comprends avec l'empereur négatif, c'est que tu dois avoir plus être plus sûr de toi, être plus à dire ok non mais attends je m'en fous là, tu penses comme ça, non bah moi j'impose ma pensée. L'empereur négatif est un peu quelqu'un d'autoritaire, limite dictatorial. Si on te met cette carte-là, c'est parce que justement ça manque beaucoup dans ta nature et que même si tu en rajoutes un peu, tu vas pas devenir ce monstre, ce dictateur de l'empereur négatif. C'est qu'il y a besoin que tu en mettes un petit peu d'égoïsme, un petit peu de force un peu égocentrique, de dire attends c'est moi qui décide et c'est moi qui fais ce que je veux. Voilà cette personne que tu dois devenir. Et si tu n'es que l'empereur, tu vas être un empereur qui va penser aux autres, etc. C'est pour ça qu'il est mis en négatif, pour dire un peu d'égoïsme. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Donc, c'est bien d'écouter les autres, mais il faut aussi que tu penses à toi. Silence. Parle moins. Donc, c'est difficile parce que il faut écouter les autres, accepter que les autres t'aident, mais en même temps, il y a peu de paroles. Ne parle que quand tu as besoin de parler. Tu n'as pas besoin d'être la personne qui parle tout le temps, qui raconte tout le temps tout. Accepte aussi, si tu es quelqu'un qui aime le silence, qui aime parler peu, eh bien, sois cette personne silencieuse, il n'y a pas de mal.
Alors, on a la rivalité. Donc, avec la rivalité, on revient un petit peu à cet empereur négatif, où il faut que tu sois plus batailleur, pour moi. Il y a comme une nécessité d'avoir un peu plus de rage, quoi, de te lancer dans la bataille, dans la guerre, quoi. Faut pas avoir peur de te lancer dans cette bataille. Alors, ici, on a Athéna. Ah ben voilà, justement, ça va parfaitement avec notre empereur. Athéna qui te dit, tu as le droit d'être puissant. Parce que tu sais être puissant d'une manière gentille, qui apporte un bénéfice aussi bien pour les autres que pour toi-même. Donc, n'aie pas honte de cette puissance, n'aie pas honte d'être un chef ou d'être quelqu'un de supérieur hiérarchiquement. N'aie pas honte de temps en temps de dire non, ça va faire comme moi je veux. Et tu vas te dire je suis vraiment égoïste. Mais non, c'est pas ça. Donc n'aie pas peur, c'est peut-être que ton concept à toi d'égoïsme n'a rien à voir avec la réalité du concept d'égoïsme. Donc autorise-toi un petit peu d'égoïsme et surtout autorise-toi à être le chef, à être puissant. C'est ça que tu dois être. Tu dois être quelqu'un de plus puissant, quelqu'un dont les mots pèsent lourd parce qu'il y en a peu, mais qui n'a pas peur de se lever et d'aller vers la bataille. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a un chevalier de coupe. Donc, n'aie pas peur non plus d'être charmeur. Il faut vraiment que la personne que tu dois devenir pour être plus heureux, c'est quelqu'un qui demande en mariage, c'est quelqu'un qui va vers la romance, hein, c'est quelqu'un qui est complètement charmeur ou charmeuse. Donc, c'est cette personne-là qui a beaucoup de confiance en elle et qui va aller charmer avec toute cette confiance. Moi, j'ai pas peur, je fais ce que je veux, je fais ce que je sens et je vais vers la personne qui me plaît avec confiance totale. Bien. Alors, on a le pendu, 9 de coupe, 5 de coupe, As d'épée, la maison Dieu. Alors, quelle est la personne que tu dois devenir pour être heureux ou heureuse? Pas simple, on avait déjà pas mal d'informations, mais là, je pense que on t'indique d'abord pas quelqu'un qui avance très vite, puisqu'on n'a pas vraiment de carte d'avancée. Tu dois être quelqu'un qui n'a pas peur de rester dans certains blocages, d'avancer peu et même de voir la vie d'une autre manière. Tu dois être quelqu'un d'assez famille, entouré. Je pense que c'est important que tu sois assez entouré, que tu ne te fies pas trop aux déceptions, parce que oui, plus on connaît de personnes, plus on risque d'être déçu dans les relations. Et pourtant, il faut quand même en avoir des relations. Donc, il faut que toujours tu te relèves, même après les déceptions qu'il peut y avoir. Et les déceptions et toutes les choses. Je pense qu'il faut que tu sois imprévu aussi. Je pense qu'il faut que tu sois plus brut de coffre, quoi. Plus direct. Avec l'as d'épée, on est vraiment direct. Tu veux quelque chose, tac, tu fais. Les gens, ils s'y attendent pas. Autorise-toi à être quelqu'un d'imprévu. Soit change pour devenir justement cette personne imprévue. Et te laisse pas emporter par les déceptions, parce que c'est pas qu'à toi que ça arrive. C'est pas mon Dieu, pourquoi j'ai toujours ça. Non, malheureusement à tout le monde ça arrive, les déceptions. Donc je pense une grosse confiance en toi, qui peut limite se sentir comme de l'égoïsme, mais qui en fait n'en est pas. Un esprit combattant. Et en même temps, ce côté charmeur, j'ai confiance en moi, je suis top, et voilà, I'm sexy and I know it, voilà. C'est vraiment ça, c'est vraiment un truc de grande confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 7 d'hiver, et qui est-ce? La Urraca, c'est-à-dire pour moi, clairement, la pie voleuse. Hein. Alors, 7 d'hiver, c'est quoi? C'est un 7 d'épée, ça. Alors, la précaution t'aidera à éviter la perte de quelque chose qui a de la valeur.
même quand il se traite de ressources non matérielles, comme par exemple ton temps ou ta sérénité d'esprit. Sois conscient des conséquences de tes actes et aussi de ce que peuvent être en train de faire des autres personnes dans ton dos. Donc, il y a clairement des choses cachées. Le 7 d'épée, c'est une carte de secret, de vol, de cachotterie, de trahison. Donc, il faut vraiment ouvrir les yeux. Il faut vraiment se positionner. Tu ne vas pas te laisser écraser ou te laisser emporter dans la marécage de la mélancolie parce que, oh là là, mon Dieu, pourquoi il se passe ça? Non. Pour être plus heureux ou pour être plus heureuse, il faut vraiment que tu dises « Ah ouais, d'accord, vous voulez m'attaquer? Bah laisse tomber. Moi, je sors mon arc et mes flèches, je sors mon épée et alors maintenant, les choses vont se passer exactement comme je veux parce que moi, vous allez vous rendre compte que je ne suis pas la personne que vous pensez que je suis. » Voilà. Paf. Mais en même temps, on a le côté charmeur que tu n'as aucune raison de laisser de côté. Voilà un petit peu la personne que tu devrais devenir pour être plus heureux ou être plus heureuse dans ta vie de tous les jours et dans les situations certainement qui vont arriver prochainement, puisqu'on voit qu'il y a quand même des choses qui sont pas claires et qui ont besoin d'être changé, j'ai l'impression, dans cette histoire. Alors, voilà, je vais ranger les cartes, même si je n'ai pas beaucoup de place, parce que j'ai déjà les autres cartes qui attendent ici. Voilà, je sors ça, je range ça. Monsieur était venu, mais il n'avait pas le droit normalement de venir. Voilà. Ok, bon. Alors, je range. Voilà. Ok, bon, alors on y va. Maintenant, on va aller avec la deuxième option. J'ai nommé la bûche. La bûche chocolat, crème au beurre, fraise. Et on va voir si tu te retrouves dans le petit Lenormand de cette bûche. C'est parti. Alors. Ah, j'oublie toujours une carte. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce petit Lenormand? Est-ce que tu te retrouves dans l'option numéro 2? Non. Alors, le secret, il a vraiment envie d'être révélé, puisque carrément, il s'est retourné devant nous. C'est un secret qui veut être révélé dans cette histoire. Ok, bah le voilà. Premier devant tout le monde. Le secret. Le secret qui a envie d'être ébruité par les petits oiseaux. Ici, il y a un ours. Est-ce que c'est l'ours qui empêche ce secret de sortir? C'est toi. C'est un secret qui veut sortir, mais toi, tu es en train de faire tous les efforts possibles pour que le secret ne sorte pas au grand jour. Et jusque-là, tu es quand même un petit peu aidé par la chance et par les trèfles. Voilà. Donc, il y a vraiment ici, pour vous reconnaître dans ce petit Lenormand, il y a vraiment, ici, il y a une maison qui s'est montrée. Il y a vraiment la notion de secret, d'une chose que tu n'as pas envie qui s'ébruite. Et est-ce que c'est vraiment nécessaire de refuser que ça s'ébruite, ou est-ce qu'il faudrait peut-être laisser les choses se faire? Eh bien, on va voir ça. On va voir justement si le petit Lenormand de la vérité a quelque chose à rajouter sur cette histoire. Ok. Alors, là, c'est toi, et on va montrer que tout ce que tu ne vois pas dans ce petit Lenormand de la vérité. Il y a une lettre, il y a une montagne, il y a un masque, il y a des choix. Alors, on dirait que tu refuses en fait de voir différentes possibilités qui s'offrent à toi, qui sont pas très claires, il faut le reconnaître, et qui sont pleines d'obstacles et de difficultés. Donc, on dirait qu'il y a carrément une proposition ou une lettre qui t'est arrivée, que tu laisses carrément de côté, que tu ne veux pas connaître parce que tu la trouves trop compliquée à cause de cette grosse montagne, cette grosse difficulté, les choses qui ont l'air cachées et le fait que ça t'oblige à vraiment à prendre des décisions. Est-ce que c'est bien? C'est pas sûr, parce que c'est vrai que cette lettre implique beaucoup de difficultés, mais peut-être que c'est aussi nécessaire de passer par ces difficultés-là pour pouvoir évoluer, pour pouvoir après prendre les bonnes décisions et peut-être sortir de cet effort pour cacher ce secret qui finalement, à un moment, ça finira par sortir. Bien, alors, quelle personne dois-tu devenir pour être plus heureux ou plus heureuse? On va mettre là.
Voilà donc, quelle est la personne que toi, tu dois devenir? On commence tout de suite. Et on a ici ce roi. C'est un roi dans la vie de tous les jours. Donc, on a le lion et on a la Vierge. C'est-à-dire être capable d'être une personne qui brille, mais aussi avoir cette humilité de te rendre compte que tu peux briller, mais tu peux en même temps être une personne tout à fait normale. Donc, j'ai pensé à Keanu Reeves, je ne sais pas pourquoi. Mais je le vois comme ça, en tout cas, moi. Je ne le connais pas personnellement. Mais pour moi, je vois comme ça. Quelqu'un qui est très brillant, quelqu'un qui est très assez exceptionnel et qui, en même temps, a cette humilité de pouvoir aller parler avec des gens qui ne sont pas des gens connus. Et voilà, pour moi, c'est ça, l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une transformation négative, ici. Alors, pour moi, quelle personne tu dois devenir pour être plus heureux ou plus heureuse? Là, je vais interpréter le fait qu'il faudrait peut-être que tu penses à la transformation, que tu devrais arrêter de voir la transformation comme quelque chose de négatif et au contraire accepter de passer à autre chose, d'évoluer, d'avancer dans ton chemin de vie. Alors ici, on a la morale. Je pense que pour être plus heureux ou plus heureuse, il faudrait peut-être que tu te libères de certaines normes, de certaines obligations. Pas du tout que je n'aime pas la morale. La morale, je trouve ça très important dans une société. Mais là, si vous regardez la carte, on n'est pas dans la vraie morale. On est dans une espèce de morale qui arrange. Regardez cette femme, c'est une tête revêche, désagréable. C'est la morale de « on faisait pas ça de mon temps », alors qu'on va savoir ce qu'elle faisait de son temps. Donc, c'est une morale à deux visages. C'est une morale qui enferme, qui empêche de s'exprimer. Donc, je pense qu'il faut que tu te libères de ça. Alors, ici, on a le paysan, la personne qui sème. Bon, pour moi, c'est une carte de simplicité, puisque ça va un peu avec l'humilité de du symbolone. Pardon. Excusez-moi. Alors, on a Chantal ici. Une Chantal, elle dit qu'il y a une nouvelle romance qui va arriver. Alors, ça peut être une nouvelle personne, mais ça peut être aussi une passion qui renaît, qui rejaillit d'une relation existante. Et qu'il faut être ouvert ou ouverte à donner et recevoir de l'amour. Donc, clairement, cette morale doit être en rapport avec cet amour, avec le fait d'accepter cet amour. Soit c'est accepter d'arrêter, de terminer un ancien amour pour pouvoir accepter ce nouvel amour qui vient comme ça d'une manière très saine, très douce, comme cette personne qui s'aime, cette personne qui s'occupe du sol, et arrêter de te bloquer, de te mettre des blocages de morale, de c'est pas bien, de il faut que j'attende encore un tel, etc. Donc voilà, il y a vraiment des choses nouvelles qui arrivent qui vont clairement te rendre heureux ou heureuse. C'est pour ça qu'on est vraiment dans quelle personne tu dois devenir pour être heureux ou heureuse. Et c'est une personne qui accepte ces choses-là, qui accepte la nouveauté, qui accepte un amour qui peut-être est pas tout à fait comme les gens considèrent qu'il devrait être, par exemple une différence culturelle, par exemple une différence d'âge, une différence de nationalité, ou voilà, une personne qui a déjà vécu d'autres choses. Voilà, Alors, on a ici un as de coupe, mais cet as de coupe, il est à l'envers. Et cet as de coupe, il parle de s'aimer soi-même, il parle aussi de répression et d'intuition. Alors, t'aimer toi-même, c'est très très bien. C'est la première chose. Suivre ton intuition aussi. Tu dois être une personne qui s'aime elle-même, mais aussi qui s'autorise à vivre les choses. Alors, on a un 5 d'or. 8 de bâton. As d'or. Page de bâton. Le jugement.
Alors, vraiment on parle d'amour, je trouve. On parle beaucoup d'amour dans cette guidance. On parle au début d'un problème d'amour, justement pour devenir plus heureux. Je pense pas du tout que la solution, par exemple, soit de couper l'amour ou de mettre ton cœur au congélateur en disant « Ok, c'est trop compliqué pour moi, l'amour, j'en veux plus. » Non, ça va pas te faire du bien, ça va pas te rendre plus heureux ou plus heureuse. Au contraire, je pense qu'il faut vraiment que tu acceptes toutes les nouvelles choses qui arrivent. Il va y avoir des choses qui vont arriver. Il va y avoir des nouvelles opportunités très 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 concrètes avec une personne. Alors est-ce que c'est cette page de bâton? Est-ce que c'est cette lettre justement? Puisqu'ici on a un contact, un appel, voire une lettre. Et comme ici on avait une lettre, je pense qu'il faut pas tourner le dos à un amour potentiel ou à une relation potentielle parce que tu as trop souffert, parce que ça a été trop difficile. Je pense qu'il faut vraiment que tu t'autorises à ça, voilà, à recommencer, à refaire les semences, à refaire pousser l'amour dans ton cœur. Et voilà, pour moi c'est ça. Sans t'en vouloir et sans être écrasé par cette morale. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 10 d'automne et comme il est charmant, c'est drôle parce qu'il y avait El Labrador et ici on a El Perro Labrador. Alors, on a un Labrador ici avec le 10 d'automne, c'est-à-dire quand même un 10 d'or, qui te dit la joie fait... Alors, la joie de savoir que les comptes de la famille sont en sécurité. Que tu comptes avec la sécurité, je me dis les comptes, je me dis, ils parlent quand même pas des comptes, non, que tu as la sécurité dans ton économie quand même, on parlait quand même des comptes, et que les nécessités matérielles de ta famille vont être couvertes. C'est important de faire honneur à la tradition et de montrer de l'orgueil, de la fierté de ton héritage familial et des réussites de tes ancêtres. J'adore que ça parle des ancêtres et de l'héritage familial, d'être fier de ce que tu es, de qui tu es, des personnes qui étaient là avant toi et qui sont les prédécesseurs de la vie que tu vis, et savoir que voilà, financièrement, il n'y a pas de problème. Ça va arriver de toute façon, financièrement, vraiment, ça va aller très très bien. Mais maintenant, il faut aussi te libérer sur l'autorisation de vivre l'amour. Voilà, comment je le vois, moi. Bon, d'accord, donc une personne plus libre. Eh bien, j'espère que la personne pour qui était cette guidance s'est retrouvée et que ça vous a plu et puis que vous aurez envie de m'envoyer un petit commentaire ou de mettre un petit j'aime. Voilà, ça fera toujours vraiment plaisir. Donc moi, pendant ce temps-là, je vais ranger toutes les cartes et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Voilà. Et on va pouvoir passer à l'option numéro 3. Voilà, je vais pouvoir ranger comme ça mes cartes ici. Ouf, bon, alors, on y va. Option numéro 3, c'est donc le cône de glace. Et on va commencer par le normand. Alors, pour que d'une manière ou d'une autre, tu t'y retrouves et tu te dises « Ah oui, ça c'était la bonne option pour moi en fait ». Donc, voilà. Il y a différents petits Lenormand. Tu vas voir celui qui t'appelle le plus. Ok. Alors, ici, on a une lettre. Ici, on a la faux. Ça, c'est toi. En gros, est-ce que tu as eu un contact et que tu dis « Ah non, certainement pas ». Quelqu'un qui revient, quelqu'un qui te recontacte ou quelqu'un qui te contacte et tu dis « Oh, certainement pas ». Ça peut être aussi une proposition de travail. Tu dis « Ah non, merci, je n'ai vraiment pas envie ». Ici, on a le cercueil et les rats. C'est pas folichon comme petit Lenormand. Moi, j'ai l'impression qu'ici, bon, alors, tu tournes le dos au cercueil et au rat, mais quand même, ils sont là, ils sont dans ton dos. Donc, on a l'impression que tu es dans un moment de ta vie où tu es un peu bloqué, où ça n'avance pas vraiment, où c'est même assez stressant, il y a pas mal d'angoisse avec les rats. Mais tu prends quand même le pouvoir de dire, non, ça me plaît pas et je vais couper. Donc, il y a quand même une volonté de sortir de là, de prendre des décisions, etc. Bon. Maintenant, on va voir si le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter quelque chose à toute cette histoire.
Alors, voilà. Alors, petit Lenormand de la vérité, que veux-tu dire? Ok. Alors, on reste avec les rats, mais là, tu vas les regarder. Ici, on a les hiboux. Et ça, c'est toi. Alors, on voit qu'il y a des conversations très profondes qui te génèrent aussi des stress. Avec qui est-ce que tu as ces conversations si profondes? Ici, on a une loupe et on a le jardin public. On a l'impression qu'il y a quelque chose à regarder dans les lieux publics, dans un lieu qui n'a pas l'air d'être... voilà, un endroit où on a l'impression qu'il n'y a rien à découvrir. Et pourtant, on te dit, regarde, prends ta petite loupe et vois qu'il y a des messages cachés dans ce lieu public. Par contre, les conversations très profondes que tu peux avoir avec certaines personnes, c'est quelque chose qui te stresse. Est-ce qu'il faut vraiment continuer? J'interprète comme ça, mais vous pouvez l'interpréter à votre manière. Alors maintenant, quelle est la personne que tu dois devenir pour être plus heureux ou plus heureuse? Voilà, bon, je vais voir ça du dessus, en même temps je vais prendre un petit peu d'eau et on s'y met. Alors, on y va. Quelle personne dois-tu devenir pour être plus heureux ou plus heureuse? Le fou. Liberté, liberté, liberté. Pas d'attache. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, si tu veux. Voilà, c'est comme ça que tu seras le plus heureux ou le plus heureuse. Tu n'as pas besoin de t'attacher à quoi que ce soit. Tu n'as même pas besoin de rapports sociaux. On a cet ermite négatif, mais on ne va pas l'interpréter d'une manière négative. C'est un ermite qui a plus envie d'être solitaire. Il n'y a personne qui t'oblige à être super sociable, à parler avec tout le monde. Il y a des caractères. Évidemment, il ne faut pas non plus trop se refermer sur soi-même, mais tu peux aussi t'autoriser à être un ermite. Voilà. Il y a des ermites très heureux. J'ai vu récemment un documentaire sur une dame ermite qui avait 103 ans. Et bon, bah, ça s'est bien passé pour elle d'être une ermite. Donc voilà, pourquoi pas. Alors, plénitude. Waouh, voilà. C'est ça qu'il faut que tu cherches. Tu as, je pense, une vie intérieure très riche. Donc, tu n'as pas besoin de toutes les choses autour et de toutes les personnes et de toutes les choses qu'il peut y avoir autour pour être heureux ou être heureuse. Donc, cette plénitude, tu vas vraiment la sortir de toi-même. Alors, le hasard, la chance. Là, vraiment, je pense qu'il faut que tu te laisses emporter peut-être par le destin, sur les personnes que tu vas rencontrer, sur les choses qui vont aller. Il faut vraiment laisser faire le hasard et la chance. Alors, Bethany, qu'est-ce qu'elle nous dit, Bethany? Elle dit que quand tu fais attention à toi, tout le monde y gagne, en fait. Et qu'il faut que tu te fasses plaisir, que tu te fasses un cadeau relaxant à toi aujourd'hui, comme un massage, un bain de sel de mer ou une pédicure. Bethany, elle a pensé à tout. Voilà. En gros, pars dans un spa, tout seul, libre, que personne te dise ce que tu dois pas faire. Et voilà, profite, pense à toi, mais d'une manière très relaxe. Bon, sympa. Alors, qui en a? Notre magicien manipulateur. Alors, manipulation, déception et le fait de, quelquefois, ne pas se bloquer sur quelque chose. Bon, je pense qu'il faut t'autoriser à avoir ce côté un petit peu manipulateur, puisqu'on est dans... Il est sorti comme ça. Au moins pour garder ta liberté, pour laisser comprendre à ta manière, sans forcément choquer, que toi, tu as besoin de garder cette liberté, que cette liberté est nécessaire pour toi. Alors, ici, on a donc le 6 d'or, le roi de coupe, le 10 d'or, 10 d'or, j'aimerais bien, 10 d'épée, 9 d'épée, et l'as de coupe. Alors, pour être plus heureux ou plus heureuse, d'abord, il faut donner. Donc,
C'est pas tout le temps, puisque tu as plutôt une tendance à être plutôt renfermé sur toi-même et plutôt introverti. Mais quand tu as la possibilité de donner ou d'aider, ça t'aidera et ça t'apportera aussi pour être plus heureux ou plus heureuse. Il faut aussi, donc ce roi de coupe est plein d'amour, plein de tendresse, plein de gentillesse. Je pense que ça te représente. Alors, il y a des coups durs, je pense. Il y a eu, ou il y aura encore, des coups durs avec ce 10 d'épée et le 9 d'épée. Donc, je pense qu'il faut d'abord se relever de ces coups durs, se soigner physiquement et mentalement. Il y a ces deux aspects-là pour se remettre, en fait. Et pour te remettre, c'est vraiment toi. Alors, il y aura peut-être quand même, c'est peut-être quelqu'un qui t'aidera ici. Tu peux aussi considérer que ce roi de coupe est quelqu'un qui viendra t'aider à te relever et à guérir de ces difficultés. Mais je pense que cette personne peut te guérir si elle n'exige rien de toi en échange. Si elle fait un petit peu, voilà, j'ai une idée. Vous voyez, quand vous ramassez un petit oiseau tombé du nid, par exemple, ou un petit oiseau, un petit animal sauvage qui a une blessure ou qui a un problème, qui n'a pas à manger, etc. Tu ramasses cet petit animal et qu'est-ce que tu fais? Tu vas lui donner à manger. Qu'est-ce que tu vas pas dire? Oh, je vais le mettre dans une petite cage maintenant, puis ça va être mon animal de compagnie. Non, le but, c'est de donner à manger, de soigner cet animal pour après le rendre à sa liberté. Après, si l'animal veut rester, c'est autre chose. Là, on a une autre relation qui se crée. Mais je pense que cette personne, si cette personne vient pour t'aider, ce sera ça qu'elle fera. Elle te donnera les outils pour que tu te remettes et pour que tu puisses reprendre ta liberté. Donc, on est vraiment dans la nécessité de liberté, mais de se soigner quand même. Et que tu acceptes, il va y avoir un cadeau de l'univers. Ici, on a cet as de coupe. Donc, accepte aussi toute cette aide, tout cet amour, toute cette douceur qui arrive dans ta vie. C'est pas pour ça qu'il faut que tu t'obliges à te stabiliser, à te coller à quelqu'un, à te domestiquer. Tu peux garder ton côté sauvage. Mais tu peux en même temps que tu gardes ton côté sauvage, accepter de recevoir de l'amour. Voilà. C'est comme ça que je le vois en tout cas. En tout cas, donne-toi de l'amour à toi-même, fais-toi du bien, ne t'oblige pas à voir plein de monde si tu n'en as pas envie, et surtout soigne-toi aussi bien physiquement que mentalement de toutes les choses que tu as vécues avant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, qu'il est beau, je l'adore ce crapaud, je l'adore, c'est le prince. C'est le prince de l'été, romantique, séducteur, introspectif, charmeur. Regardez cette tête séducteur, ce crapaud, il est vraiment séducteur. Alors, il l'appelle la grenouille. Oui, aussi. La grenouille, tu vas vivre une expérience émotionnelle profonde et probablement romantique. Bon, on nous annonce des bonnes nouvelles. Juste quand je ne fais pas de tirage romantique, on nous annonce des nouvelles romantiques. Qui va te faire tomber amoureux ou amoureuse. Les choses peuvent arriver très très vite dans un tourbillon de ces rencontres amoureuses. Donc, il faut que tu gardes l'équilibre et que tu prennes des décisions qui soient aussi bien avec la tête qu'avec le cœur. Donc, c'est pour ça que c'est bien aussi que tu gardes ce côté un peu libre pour ne pas non plus te laisser trop emporter. Il va y avoir une histoire d'amour et dans cette histoire d'amour, il faut que tu gardes un côté détaché pour ne pas repartir certainement dans les mêmes réactions, dans les mêmes énergies que tu as eu peut-être les autres fois où ça s'est mal terminé. Voilà ce que moi j'ai pu comprendre. Vous pouvez toujours l'interpréter d'une manière tout à fait différente. Chacun peut l'interpréter à sa manière. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, que les propriétaires de ce tirage l'auront trouvé. Si c'est le cas, eh bien, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne aussi, ça fait vraiment plaisir. Et puis, voilà, merci en tout cas d'être là. Moi, je continue, je range. Waouh, c'est difficile quand il y a 5 options. On souffre un petit peu. Mais bon, il en faut des fois, ça change aussi. Alors, on y va et on va avec l'option numéro 4. 4, c'est le petit biscuit, justement. Le petit biscuit. Alors, on y va.
Est-ce que tu vas te reconnaître dans cette option? On y va avec le petit Lenormand. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ce qui est plus compliqué, c'est la voix. Le cerveau, il suit, mais la voix, bof, quoi. Alors, on y va. Un secret. Mon Dieu. Il y a du secret en ce moment. Un secret. Ah, mais c'est pas toi qui l'as le secret. Ici, c'est une personne que tu regardes qui a un secret. Il y a un enfant. Est-ce que tu as un enfant avec cette personne? Est-ce qu'il y a une grosse différence d'âge avec cette personne? Les deux sont possibles. Ça, c'est toi. Vous vous regardez à travers un enfant ou une grosse différence d'âge et cette personne a un grand secret. Et toi, tu as envie de communiquer avec cette personne. Bien. Est-ce que tu te reconnais dans ce petit Lenormand? Je pense qu'il est assez clair. Il faut qu'il y ait obligatoirement une tierce personne. Ce n'est pas forcément une relation d'amour. Ça peut être une relation d'amitié, ça peut être une relation familiale. Mais d'une manière ou d'une autre, tu dois quand même te retrouver dans ce petit Lenormand. Maintenant, on va voir si le petit Lenormand de la vérité a quelque chose en plus à ajouter sur cette situation ou quelque chose d'autre à dire si tu t'es reconnu dans cette situation. Alors, ah bah voilà, monsieur est venu dans les deux guidances, hein, dans les deux Lenormand, il est arrivé. On a une personne qui est ancrée. Vous êtes comme attachés l'un à l'autre avec cette personne. Mais c'est pas pour ça que ça se passe bien tous les jours. On voit que cette personne elle a tendance à t'exaspérer. Il y a quand même des moments qui sont pas si faciles que ça. Et en plus, il y a de la nouveauté qui est en train d'arriver dans ta vie. Donc, si bien il y a un lien qui est assez fort avec cette personne, qui est comme un lien peut-être de responsabilité avec l'enfant, qui est comme un lien de ça fait longtemps qu'on est ensemble avec l'encre. Ça se passe pas toujours super bien et il y a de la nouveauté qui arrive dans ta vie qui fait que tu pourrais te poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Alors, on y va. On continue. On y va. Donc, quelle est la personne que tu dois devenir pour être plus heureux ou heureuse? Et je pense qu'on va parler quand même par rapport à cette situation parce que c'est quand même assez intéressant. Ok. On y va tout de suite et on va prendre le symbolone. Alors ici, les amoureux sont éloignés. On a le poisson avec la balance. Et ce sont des amoureux, ce sont des personnes qui s'aiment, mais on a comme cette nécessité d'éloignement. Alors, la roue de fortune. Bon, pour moi, tout est clair. Hein. Pour moi, c'est très clair déjà. C'est-à-dire qu'il y a, si bien il y a un lien avec cette personne qu'on voyait dans le petit Lenormand, on te dit avance, va vraiment, n'aie pas peur de t'éloigner de cette personne et avance vers les nouvelles choses qui arrivent dans ta vie avec cette roue de fortune qui est positive. On a le succès, donc là carrément on avance sur le tigre avec les trucs qui tombent, avec le succès. Donc voilà, n'aie pas peur de foncer vers le succès. On a la constance. Donc il faut avancer sur un tigre avec constance, hein, avec le côté succès, mais en même temps la constance dans l'avancée. Il faut toujours avancer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, comme beaucoup font, et on me le dit souvent dans les guidances, un pas en avant, deux pas en arrière. Non, constance. On va toujours dans la même direction. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Isabella? Isabella, elle te dit, oui, c'est le bon moment pour cette nouvelle aventure. Direct, hein, direct. Vas-y, arrête d'attendre, c'est le bon moment pour cette nouvelle aventure. Il va y avoir un très très bon résultat qui va suivre tes expectatives très positives. Donc, vas-y, ça marche, ça roule. N'aie pas peur d'avancer, n'aie pas peur d'aller dans la direction. Continue dans cette direction de changement puisqu'on a la roue de fortune qui bouge. Et voilà, tu dois être la personne qui n'a pas peur d'avancer pour être heureux ou être heureuse. Alors ici, on a un page de coupe, et donc il faut que tu sois comme ce page de coupe, c'est-à-dire curieux, avec une belle intuition et avec toutes les possibilités, ouvert à toutes les possibilités. Le contraire du pendu, le contraire de la personne qui se bloque. Il faut vraiment que tu t'autorises à avancer, on y va, il n'y a pas de problème. Alors, on y va. L'impératrice, 4 de coupe, page de bâton, 2 de bâton, page d'or. Alors, je pense que tu dois être une personne, pour être plus heureux, plus heureuse. D'abord, il y a ce côté pouvoir de l'impératrice.
pour moi, il y a comme un choix à faire entre deux personnes, hein, puisqu'on a 2 pages. Une impératrice pour 2 pages, ça fait vraiment deux personnes pour une autre personne. Il ne faut pas te laisser emporter dans qu'est-ce que je fais, je ne vois pas la solution. Il faut vraiment essayer de prendre de la hauteur pour voir que la solution, elle est déjà là et tu connais déjà la solution. La solution, c'est d'avancer, c'est le changement, hein, c'est l'éloignement avec la personne avec qui tu as des liens mais qui n'est plus aussi importante, et vraiment avancer vers ce que ton destin te guide. Donc, on a là ce côté, je ne sais pas encore quoi choisir, entre l'un ou l'autre, et finalement, je ne pense pas qu'il faille choisir. Je pense qu'il faut vraiment laisser les situations se développer naturellement, être curieux, être ouvert à toutes les possibilités, avoir des contacts, parler, voilà, sans prendre, dire direct, voilà, il faut que j'abandonne tout, il faut que je fasse... Non, laisse la situation évoluer naturellement, laisse-toi emporter par la roue, et tout se fera de manière naturelle, je pense. Mais n'aie pas peur. N'essaye pas de... C'est comme les enfants, là, quand ils sont dans les poussettes et qui mettent les pieds, là, soit sur la route, soit sur les roues. Et tu dis, ah, mais pourquoi ça n'avance plus? Bah oui, parce qu'ils ont mis leurs pieds. Alors, ne fais pas comme cet enfant-là. Ne mets pas les pieds sur la roue pour que ça n'avance pas, parce que tu as peur que ça avance trop vite. Laisse-toi emporter. Le destin a des plans pour toi. Et il faut juste que tu les acceptes et puis que tu avances. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un roi, un beau cheval, gypsy. On a un roi d'automne, compassif, doué, charismatique et avec les pieds sur terre. Donc, c'est un roi d'or. Tout ira bien. Voilà, je l'avais dit. Tout ira bien. Tes projets seront un succès extraordinaire. Tu vas avoir des nouvelles opportunités très émouvantes, très excitantes dans le terrain du travail. Et tu vas investir avec sagesse l'argent et les ressources dont tu vas bientôt disposer. Donc c'est vrai, j'ai interprété ça pour un amour. Mais ça peut aussi être un travail. C'est-à-dire que tu as avec cette personne une relation que vous vous connaissez depuis toujours, etc. Et que tu dis, non, mais là, j'ai un nouveau projet, j'ai des nouvelles opportunités. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Oui, clairement. N'aie pas peur d'aller vers ces nouvelles opportunités. Avance. Voilà. Va vers l'inconnu. Sans peur, sans angoisse. Parce qu'on voit que, voilà, tout ira bien et tes projets vont vraiment être une grande réussite, donc il n'y a vraiment pas à s'inquiéter sur comment ça va se passer, est-ce que ça va marcher, etc. Voilà. Il est peut-être un peu plus court, celui-là, j'ai peut-être, je sais pas, je me chronomètre pas, mais en général on me dit, ah bah alors, telle option, tu l'as fait plus courte. Je crois pas que ce soit parce que je fatigue, je crois que c'est parce que c'était plus simple. Donc plus les cartes sont simples à interpréter, et plus je vais vite en général dans l'interprétation, et donc c'est pour ça que ça dure moins longtemps. Mais les choses sont plus claires en fait. Donc voilà, voilà, donc j'espère que les personnes qui avaient besoin de cette guidance l'ont trouvé et que ça va vous donner envie d'avancer et de s'autoriser surtout à avancer et à aller de l'avant. Alors maintenant, nous arrivons enfin à la dernière option. Alors, dernière option, c'est le pancake avec la chantilly et la fraise. Et est-ce que ma voix survivra jusqu'à la fin? C'est la grande question. Alors, on commence par ce petit Lenormand et on a envie de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que cette option est vraiment la tienne? Alors, monsieur s'est invité de nouveau. Alors, ici, nous avons une personne. Ça peut être quelqu'un d'important dans ta vie, ça peut être quelqu'un qui te plaît, mais ça peut être quelqu'un d'autre, ton chef, un ami, ça peut être n'importe qui. Alors, ici, on a un bateau et ici, c'est toi. Alors, on a l'impression que vous êtes éloigné physiquement avec cette personne. Ici, il y a les enfants. Alors, est-ce que toi, tu es avec tes enfants ou est-ce que toi, tu es plus jeune que cette personne ou est-ce qu'il y a un enfant qui est important? Mais on a un petit problème ici, c'est qu'on a un renard qui est à côté de l'enfant. Et c'est pas vraiment top d'avoir un renard à côté de son enfant. Quelqu'un de manipulateur, quelqu'un qui est pas très bien.
et voilà, c'est pas très positif tout ça. Mais donc tu dois le ressentir, comme quoi tu as dans ta vie une personne comme ça assez mauvaise, alors que l'autre personne qui est peut-être plus sympa, vous êtes éloigné physiquement. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le petit Lenormand de la vérité. Est-ce qu'il a envie de s'exprimer sur le sujet ou sur autre chose? On ne sait pas encore. Alors, on y va. Petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors, on a ici un cercueil, une tombe. Ici, nous avons le labyrinthe. Ici, nous avons la boussole. Ici, nous avons, c'est toi. Et ici, nous avons les choix. Alors, moi, j'interprète ça à ma manière. Je vous préviens, vous pouvez toujours l'interpréter à votre manière. On a l'impression que ta boussole te ramène toujours vers une situation compliquée, vers ce labyrinthe. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ton instinct, ton intuition te ramène vers cette situation compliquée que tu n'arrives pas à régler et qui finalement est mauvaise, mais mauvaise, parce qu'elle t'amène au tombeau, elle t'amène au blocage, à être dans une situation mauvaise. Et ça, c'est là où ta boussole te ramène tout le temps, et tu te dis, c'est le destin, c'est bien pour moi. Et en fait, les cartes, elles te disent, non, c'est pas bien pour toi. C'est une intuition, c'est quelque chose que tu ressens, mais c'est pas bien pour toi. Ce qui est bien pour toi, c'est de prendre vraiment la décision avec ta volonté, pas te laisser guider par la boussole. Te dire, moi, je vais choisir. C'est à gauche, c'est à droite, c'est le jour, c'est la nuit, ça n'a pas d'importance. C'est ton choix qui va compter. Mais pas, non, mais la boussole m'a emmené par là. Non, la boussole, elle t'emmène pas du tout dans la bonne direction. Ok. Alors... Quelle personne dois-tu devenir pour être plus heureux ou pour être plus heureuse? Voilà. Je vais boire un peu d'eau et on s'y met. On y va. Quelle personne dois-tu devenir pour être plus heureux ou plus heureuse? D'abord, la simplicité. Ici, on a la Vierge et on a vraiment la simplicité de la Vierge. J'adore cette carte. Elle a travaillé tout l'été. Elle avait déjà travaillé tout le printemps. Elle a semé. Elle a récolté le fruit de son travail et elle est reconnaissante de tout ça. Donc, beaucoup de simplicité. Maintenant, on a aussi un côté fou. J'adore le fou. Le fou, mais positif. C'est-à-dire d'abord grande confiance dans l'avenir, dans ta bonne étoile, puisque là, carrément, il saute, il ne sait pas ce qui va lui arriver, mais il a confiance, il ne s'inquiète pas du tout. Donc, ne pas avoir peur de faire des choses complètement imprévues et complètement folles. Voilà, liberté totale d'action. L'aventure, donc, il faut être reconnaissant de ce que tu as, mais il ne faut pas rester non plus à dire, bon, c'est ce que j'ai, c'est bon. Non, il faut que tu te lances. Pour être plus heureux ou plus heureuse, tu as besoin vraiment de sauter le pas et de te lancer dans l'aventure. C'est clair, il faut pas te laisser emporter par la boussole, c'est vraiment toi qui prends la décision, tu dis maintenant je me lance, j'y vais, j'ai peur de rien. On a ici la transmutation, je vous laisse l'interpréter. La transmutation, pour moi c'est comme cette évolution, mais je vous laisse l'interpréter. Et ici, on a Yvonne. Oh, Yvonne, elle est venue. Yvonne, elle parle des animaux, donc elle va parler un peu d'autre chose. Je pense que pour être plus heureux ou plus heureuse, je pense que c'est important que tu aies des animaux avec toi, des animaux de compagnie, peu importe quel type d'animal, mais je pense que c'est important puisque Yvonne est sortie et te dit que tu as un rapport spécial avec les animaux et que tes animaux, aussi bien ceux qui sont sur terre que ceux qui sont déjà au ciel, sont protégés par des anges. Donc voilà, pour tous nos animaux qui ne sont plus là, eh bien, ils sont protégés par des anges et ça fait bien plaisir qu'ils ne soient pas tout seuls au paradis des animaux. Mais voilà, je pense que pour être plus heureux ou heureuse, je pense qu'un animal, ce serait quelque chose d'assez important. D'ailleurs, il est là, le chien, avec le fou. Il ne fait pas son truc tout seul. Alors, j'adore. On a ici le messager, c'est-à-dire une nouvelle carte. On parle de tes guides spirituels, des signes divins et de la protection. Donc, je pense que vraiment, pour être plus heureux ou plus heureuse, il faut vraiment que tu aies une confiance totale, que tu es guidé, que tu as des guides spirituels qui t'aident, qui te poussent à prendre les décisions, qui te protègent et qui vont te donner des signes pour que toi, tu décides, pour que vraiment tu prennes les décisions toi-même.
Alors, la force, l'étoile, il est très spirituel cette 5e option. Le page de coupe, le 3 de bâton et le 10 d'épée. Alors, pour être plus heureux ou pour être plus heureuse, d'abord, il faut que tu prennes de la force, que tu sois conscient, parce que la force, tu l'as déjà, mais que tu sois conscient ou consciente de ta force. Encore une fois, on a cette notion de croire en l'univers, croire en ta bénédiction, croire en ta bonne étoile. On avait déjà les guides spirituels, le saut de fée, de foi. Aussi, on a ces guides, cette bonne étoile. Alors, ici, on a une personne. Je pense que c'est la personne que tu dois être pour être plus heureux ou plus heureuse. C'est une personne pleine d'amour en général, mais pas trop non plus. On n'est pas sur une reine ou un roi. On est qu'avec un page. Le page, il n'est pas non plus le top du top de l'amour. Il faut que tu saches te donner, t'ouvrir, etc. Mais tranquille. Il n'y a pas d'urgence. Il faut aller faire les aventures et tout, mais tu n'es quand même pas pressé. Mais il y a vraiment, pour que tu puisses être heureux ou heureuse, on voit qu'il y a un besoin d'un gros changement dans ta vie. Une renaissance totale. C'est-à-dire, ça peut être un changement de travail, ça peut être changer de partenaire, ça peut être changer de pays, changer de vie, changer de tout. C'est vraiment un truc de dingue de dire, voilà, non, là, c'est tout qui va changer dans ma vie. Là, voilà. C'est le fou, hein, c'est waouh, ok, tu vas partir, tu es reconnaissant de tout ce que tu as gagné jusque-là, mais maintenant, blanc. Il y a tout qui explose et tu sens la nécessité d'aller vers autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? C'est toi la reine de l'hiver, le léopard, donc autosuffisant, très important. Donc indépendant financièrement et indépendant dans tout. Brillant, amusant et avec de l'expérience. Alors qu'est-ce qu'on demande de plus ? Voilà en quoi tu dois te transformer. Tu dois te transformer en ce léopard qui n'a besoin de personne mais qui brille, qui rit et qui en plus connaît plein de trucs. Le léopard, tes expériences vitales t'ont préparé pour ce moment. C'est l'heure de vérité. Il est temps de mettre des choses en ordre dans ta maison et d'éclaircir chaque situation qui pour toi ne fonctionne pas. Donc voilà, si tu vois que ton travail ça fonctionne pas, il faut changer les choses. Il faut vraiment mettre les choses carte sur table et de te déconnecter des gens qui te génèrent plus de problèmes que de bonheur. Il va falloir faire le ménage. Il y a vraiment du ménage à faire dans la vie là. Les gens qui, au lieu de t'apporter, oui, parce qu'en fait, dans les relations qu'on doit avoir, normalement, on doit s'apporter des choses. Si les gens t'apportent à chaque fois du stress, des tensions, des angoisses, c'est que cette personne-là, alors ça peut être une fois parce que cette personne, elle est stressée, elle est inquiète, mais une fois, 2 fois, 3 fois, il y a un moment, il faut aussi savoir dire, ok, merci, mais là... ça marche plus, le contact ne passe plus, moi tu ne m'apportes plus rien, je ne sais pas si je t'apporte, mais c'est pas grave. Et puis c'est tout, chacun reprend ses chemins, ça peut être valable pour des amis, ça peut être valable dans la famille, ça peut être valable pour évidemment une relation amoureuse et une relation de travail aussi. Voilà donc pour être plus heureux ou heureuse, n'aie pas peur de faire ce saut, n'aie pas peur d'aller vers l'inconnu. Et vas-y plutôt avec un animal de compagnie parce que je pense que tu as un rapport particulier avec les animaux. Voilà, eh bien on a réussi, j'ai réussi à finir cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, c'était un petit peu spécial comme sujet. J'avais pas fait, mais bon, j'ai réfléchi, je me suis dit ça pourrait être sympa. C'était un peu compliqué à faire. Mais bon, j'espère que ça vous aura plu quand même. Si ça vous a plu, vous savez, un petit j'aime, un petit commentaire, et puis pourquoi pas même vous abonner à la chaîne, ce serait vraiment, vraiment sympa. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière, et puis je vous dis à très bientôt.